Bonjour, je me présente. Joanne Brouillette, agente de pastorale au sein de l'Office diocésain de pastorale au diocèse de Trois-Rivières. Il me fait plaisir de vous proposer cette toute nouvelle émission intitulée « Peine partagée », un temps de réflexion tout simple visant à raviver la flamme de l'espérance, alors que bien des personnes traversent des périodes difficiles suite à la perte d'un être cher. La pandémie à laquelle chacun et chacune de nous se voit confronté nous fait réfléchir à la mort. Tous les jours, le premier ministre nous rappelle le nombre de personnes qui sont décédées des suites de la COVID-19. Ce nombre est toujours trop important. Le cancer, les maladies cardiaques, les troubles de santé mentale et toutes les autres maladies ne font pas relâche pour autant. Ainsi, de nombreuses personnes se retrouvent en deuil. Lorsqu'on est en deuil, on se sent seul, même s'il y a des personnes autour pour nous soutenir. Et c'est à cette solitude que les prochaines 15 minutes veulent s'adresser. Par son titre « Peine partagée », nous souhaitons, avec cette émission, vous faire part de toute notre compassion et vous redire que vous n'êtes pas seul. Plusieurs d'entre vous connaissent probablement les étapes normales d'un deuil qui débute souvent par un déni de la mort pour cheminer à travers un certain marchandage qui est accompagné de colère, de peine, avant de glisser tout doucement vers l'acceptation. Cependant, nous sommes tout à fait conscients que votre processus de deuil est unique. Personne ne peut vous comprendre tout à fait. Ce qui apportera de l'espérance à une personne peut être tout à fait insignifiant pour une autre. C'est pourquoi nous vous invitons à tout simplement vous faire le cadeau de prendre une courte période de temps pour vous. Un temps où des images vous seront proposées, agrémentées d'une simple trame musicale. Ces images vont être accompagnées de citations, parfois inspirées des différentes traditions religieuses, mais aussi d'autres spiritualités qui portent aussi en elles des trésors à découvrir. Ce que nous souhaitons, par ces différentes citations, c'est un reflet de l'espérance qui jaillit au cœur de l'humanité quand elle se retrouve face à un événement qui la pousse à se questionner sur le sens de sa vie. Vous êtes donc conviés à un rendez-vous avec vous d'abord et avec le souffle de vie qui accompagne toujours les émotions et les prises de conscience. Respirez. Laissez-vous imprégner de ce que susciteront en vous la musique, les images, les paroles des sages. Si la colère, la détresse, la peur ou d'autres émotions difficiles s'emparent de vous, ne fuyez pas. Prenez le temps d'en prendre conscience et rappelez-vous que la consolation doit aussi passer par les larmes. Si au contraire, un sentiment de paix vous envahit, savourez le moment. Et rappelez-vous le chemin intérieur que vous avez dû parcourir pour y arriver. Ce chemin sera à nouveau disponible le jour où vous en sentirez le besoin. Installons-nous donc confortablement et laissons-nous entraîner par le rythme de douceur et de paix qui nous est proposé dès maintenant. Bon visionnement, bonne écoute. Parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Albert Camus. Tout ce que nous aimons profondément devient une partie de nous. Hélène Keller. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Bouddha.
ce qui me manque de toi. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Khalil Gibran. L'amour est la seule chose qu'on emporte dans l'éternité. Antonine Maillet. Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver, mais le printemps. Auteur inconnu. Nos absents sont toujours là, à l'esprit et dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Grand corps malade. Seul un moment de joie chasse 100 moments de tristesse. Proverbe chinois. Ne restez pas dans vos tristesses, enfermés dans vos souvenirs. Souriez plutôt de tendresse si l'on vous dit que je suis mort. Jean de Bruyne. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Victor Hugo. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Matthieu 11, 28. Vivre, c'est risquer de mourir. Auteur inconnu. Peu importe la difficulté du passé, vous pouvez toujours recommencer aujourd'hui. Jack Cornfield. Il ne faut pas dire quel sale temps, mais quel beau jour de pluie. Éric Emmanuel Schmitt. Jamais, 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 n'abandonnez jamais. Winston Churchill. La guérison n'est jamais si prompte que la blessure. Sagesse populaire. Un jour vient la mort. Ce n'est pas comme on croit, la ruine du bâtiment. C'est seulement la disparition des échafaudages. Auteur inconnu. Lorsqu'il n'y a plus de mots, ne cherche ni à parler, ni à penser à autre chose. Le silence a sa propre éloquence, parfois plus précieuse que les paroles. Elisabeth Kubler-Ross. Dans tous les cas, l'espérance mène plus loin que la crainte. Junger. Une grande âme sert tout le monde tout le temps. Une grande âme ne meurt jamais. Elle nous rassemble encore et encore. Maya Angelou. La force, c'est de pouvoir regarder la douleur en face, lui sourire et continuer malgré ses coups à se tenir debout. Auteur inconnu. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Jean d'Ormesson. Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie,
c'est la vie qu'il y a eu dans les années. Abraham Lincoln. Si j'effaçais les erreurs de mon passé, j'effacerais la sagesse de mon présent. Auteur inconnu. J'ai écrit ton nom sur le sable, mais la vague l'a effacé. J'ai gravé ton nom sur un arbre, mais l'écorce est tombée. J'ai enfoui ton nom dans mon cœur, et le temps l'a gardé. Auteur inconnu. Merci pour tout cet amour partagé. Nous serons plus grands de t'avoir aimé. Fleur Lise. Nous espérons que ce temps de réflexion a pu déposer un certain baume sur votre cœur meurtri, que certaines images ou encore l'une ou l'autre des citations ont trouvé un chemin à l'intérieur de vous pour y apporter un sentiment de sérénité. Si par contre vous vous êtes senti bousculé et que vous ressentez un besoin de parler, n'hésitez pas à faire appel aux nombreuses lignes d'écoute téléphoniques qui sont à notre disposition. Certaines paroisses dans le diocèse, des communautés religieuses, de même que le service diocésain de pastoral, proposent aussi ce service de l'écoute ou de l'accompagnement spirituel. En consultant le site Internet du diocèse de Trois-Rivières, vous trouverez les coordonnées de plusieurs ressources disponibles. Ne restez pas seul avec votre détresse. En terminant, je vous dis, prenez soin de vous. Et je vous invite à demeurer à l'affût. D'autres épisodes de l'émission Peine partagée vous seront proposés sous peu. À bientôt! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.